sortie du lit là. Je suis pas très bien dormie parce que j'ai super mal au cou. Donc du coup, je vais essayer de détacher mes cheveux là. Ce sont des locks. J'ai fait une perruque que j'ai twisté hier. La perruque, elle est très jolie. Donc, je vais essayer de détacher. Parce qu'après ça, je vais sortir. J'ai envie de faire le play déjà aujourd'hui. Donc, je vais sortir chez les condiments. Hi, boy. Hi. How are you? What do you like? Tu dis? Where you going? I want the croissant. Tu veux un croissant? Uh-huh. What's that, daddy? No. No. Bah, c'est daddy, il veut un croissant. No. Ok, c'est ton problème. Laisse-moi détacher mes cheveux. Osli, tu fais quoi? C'est pas le miroir là-bas? Regarde lui sa clite. Mais les cheveux là quand même, c'est... J'aime bien. J'ai twisté ça hier. Et c'est aussi un petit secret que vous donnez. Si vous voulez que vos mèches bouclées soient bien propres, un genre là, il faut souvent twister. Surtout si vous avez une sortie ou quoi que ce soit. Parfois c'est... Ne touche pas ça. Parfois il faut twister. Lorsque vous twistez, ça ressort la beauté en fait. Ce sont les mèches que j'ai pris sur... Les mèches que j'ai pris sur... Comment on appelle ça? À la compagnie Fabulous Hair. C'est la taille... je crois que c'est la taille 12. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment comme des mèches métissées quoi. Donc j'ai twissé dans la nuit pour que ça puisse garder les boucles. C'est ça que j'ai... De toutes les façons, c'est ça que je porte tous ces jours-ci. Je vais voir si je vais teinter. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir si je vais teinter ça. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Je sais pas si j'ai tout. Et je précise aussi que la perruque n'est pas collée. Vous voyez, non? Ce n'est pas collé. Donc je ne vais pas coller. Je vais juste poser comme ça. C'est pas collé. Tu es venu de ma vie, comme la lune et le soleil, et tu veux disparaître, comme la lune et le soleil. Je désire être ta femme, je désire être ta moitié, je désire être ta femme. Amour, je désire être ta femme, je désire être ta moitié, je désire être ta femme. Amour, pour aimer, pour un non, tu t'es fâché, tu t'en vas. Pour aimer, pour un non, tu t'es fâché, tu t'en vas. Tu aimes trop écouter les ondits, des mauvais gens. Tu aimes trop écouter les ondits
Ils ont dit oh, des mauvais gens. Sachez bien que les mauvais gens vivent. Bon, on va aller. Je vais aller faire mon thé. Ok. Après, je vais aller acheter les condiments pour pouvoir faire mon thé. Et j'ai venu de ma vie. You look bad. Hurry up, Daddy. Go drink. Again. J'ai fait mon thé. Ok. Je vous ai dit que j'avais un peu mal au cou. Je devais faire mon aloe vera. Mais là, j'ai trouvé que monsieur, il a fait l'aloe vera. En ce moment-là, il n'y a pas de blague. Il a fait l'aloe vera, il a découpé l'aloe vera, il a mélangé avec l'eau. Normalement, j'ai l'impression qu'il a mis plus d'eau que l'aloe vera. Ça, c'est pas la blague. Donc, quand tu as une petite malaise comme ça, tu prends ton aloe vera parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ce moment, c'est pas la blague. C'est pas la blague. Donc, j'ai trouvé qu'il a fait l'aloe vera parce que j'ai un peu mal au cou. Donc, on va laisser comme ça pendant 24 heures et après ça, on va boire. Daddy, are we gonna go? Look at her. A building ketchup. My best. Esse é um So cara. ready, set, go. Ready, set, Le go. gars là, tu mets du quoi que tu veux. Même le gars de glace aussi. Ready, Ça va ça gagner. go. Le gars de dit là. Surprise. I don't want to get surprise. No surprise for you. Okay, fine. I'll get surprise. No. Mais Me too. La la la. Ba 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 ba. Ba ba ba. oh, it's okay. Store in the barrel. We're going to share. You're getting your juice. I want blue. Blue's my favorite one. Tu veux blue juice? Which one you want? You want this juice? Stop. No. Mom. Yeah. Hein? Ok. Donc, je fais mon thé. Je bois avant de partir. Donc, je bois et je fais mon journal. Ah, c'est le thé que je bois. Non, je prends du thé vert. Et je fais chauffer. Donc, je fais mon thé. Je bois mon thé. Après, je regarde mon journal et puis je sors. Mes ongles sont très fragiles ces derniers temps, sinon du coup j'essaie de tisser avec l'ail. Bigger one. This is the bigger one. That's the bigger one.
Il y a aussi un truc que je fais. Je conserve les noyaux d'avocat pour pouvoir faire mes savons, mes gommages et tout. Le noyau d'avocat, comme je vous dis toujours. Comme je vous dis toujours, le noyau d'avocat, c'est trop bon pour vous. Alors je vais mélanger. Je vais vous montrer tout ce que je mélange dans mon thé. Sincèrement, ça m'aide beaucoup. Parce que sans ça, rester à la maison avec les enfants, c'était la m'aide beaucoup. Souvent, vous savez que rester à la maison, d'abord, ça fait prendre le poids. Donc après ça, je vais m'asseoir pendant que je suis dans mon thé. Je regarde le journal. C'est samedi. J'espère qu'il y aura, je ne sais pas s'il y a plus tard le samedi matin. Ah voilà, je mélange avec du gingembre. Le gingembre remonté. Une petite quantité de cannelle et je mets 2 cuillères à café de vinaigre de cidre. Là c'est facultatif, il y a des personnes qui ne supportent pas l'acidité, mais moi je n'ai aucun problème avec jusqu'à présent. Donc ça me va. Bon, je viens de sortir, je vais acheter les condiments pour faire mon poulet DG. Le matin, je me suis réveillée, je sais pas, je me suis réveillée, j'avais mon corps, mes articulations faisaient mal, tout mon corps faisait mal. Et vous savez que maintenant, quand tu as un petit truc comme ça, tu penses seulement que c'est déjà ça. Tu as peur que tu aies attrapé. Donc du coup, comme mes articulations me faisaient mal, je me sentais pas bien et tout. J'avais acheté l'aloe vera l'autre jour parce que mon mari aussi ne se sentait pas bien. Maintenant, dès que tu as un petit malaise comme ça, tu as seulement peur. Comme moi aussi, je me sentais pas bien à mon réveil, je me suis dit, bon, ok, je vais aller faire mon aloe vera pour pouvoir boire. Mais quand je suis à la cuisine, j'ai trouvé qu'il avait déjà fini de faire. C'est vrai qu'il n'a pas fait comme d'habitude. Normalement, on conseille de prendre 2 feuilles d'aloe vera sur comme 4 litres d'eau. Mais lui, il a pris une feuille d'aloe vera. Je ne sais même pas combien de litres d'eau il a mis. Je lui ai demandé combien de litres d'eau il a mis. Il me dit qu'il voit. Il voit. Il me dit, je vois, je connais, je vois. Et comme je le boude depuis hier, j'ai dit que je ne lui parle pas. Donc depuis hier, j'ai dit que je ne lui parle pas. Alors, nous allons parler de tout, ok? Je vais vous faire me connaître mieux, nous connaître mieux. J'ai vu souvent des commentaires, je vais essayer de répondre à certaines personnes. Putain, la route est vide, la route est vide. Les gens qui me demandent, amour, pourquoi tu ne travailles pas? Tu as des petits enfants, tu pouvais travailler, les mettre au daycare, dans la garderie, je crois que ça comme ça. Et tu fais quelque chose et tout, il y a ça. Il y a aussi souvent, j'ai entendu dire que des personnes autour de moi, vu que je sais qu'ils vont voir cette vidéo là, je vais essayer de répondre un peu parce que j'ai vraiment pas jusqu'à présent eu l'occasion de répondre. Alors des personnes qui me connaissent bien, qui disent voilà, j'ai laissé soi-disant j'ai laissé ma vie que j'avais avant pour venir accepter la vie que je vis aux États-Unis, alors qu'avant j'étais mieux et tout, vraiment et tout. Les gens vont se reconnaître de toute façon. Déjà, sachez que si je ne travaille pas, depuis que je suis aux États-Unis, ça fait plus de 7 ans, je n'ai pas travaillé. Et je n'ai rien fait.
tout ce que j'ai fait, c'est accoucher, élever mes enfants. Parce que quoi? Parce que c'était dans mes plans. Voyez-vous, Dieu m'a béni, je dirais ça comme ça. À moins de 25 ans, j'ai eu une opportunité qui m'a été offerte par Dieu et que j'ai embrassé avec mes deux mains, dont j'ai pu faire quelque chose. C'est pas pour me vanter, mais croyez-moi, à l'époque, seulement ce que j'ai gaspillé pour mon investissement, c'était plus de 35 millions, ok? Donc, imaginez, il y a 8 ans aujourd'hui. 8 ans aujourd'hui. Donc, imaginez aujourd'hui combien est-ce que ça peut me donner. C'est posé là. C'est posé là. Alors, venant aux États-Unis, ça, je vais répondre aux personnes qui me disent tout le temps pourquoi est-ce que je ne travaille pas. Je vais vous répondre. Venant aux États-Unis, mon but, c'était pas de venir travailler. C'était pas de venir chercher l'argent. Mais c'était trouver une personne avec qui je peux, pour une fois, vivre sans intérêt, sans penser. Parce qu'à un moment donné, en Guinée, quand j'étais en Guinée, ma vie n'était, je ne vivais plus ma vie en fait. Je vais dire, j'étais petite, mais je ne vivais plus la vie de mon âge. Je ne vivais pas ce que je ressentais. J'étais abordée par des personnes beaucoup plus âgés que moi, seulement des hommes mariés. Et c'était pas les gens même que j'aurais voulu qu'ils m'abordent, ces personnes ne pouvaient pas m'aborder parce que selon eux, ils n'avaient pas de moyens pour prendre soin de moi. Alors je vivais déjà une vie qui n'était pas, dont je ne me sentais pas je me sentais pas à l'aise. Je n'étais pas à l'aise avec mon esprit et je souffrais de ça, tu vois. Donc après la mort de ma mère, je décide de venir aux États-Unis. Et quand je viens, parce que je me suis dit, bon, je vais travailler. Pourquoi? J'ai déjà travaillé à mon jeune âge. J'ai beaucoup fait, ok? Et je n'ai pas besoin j'ai jamais voulu être genre riche, avoir beaucoup d'argent et tout. Jamais. Donc je me disais, j'ai beaucoup fait. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est fonder ma famille. C'était pour moi la suite en fait. Fonder ma famille. Et je savais que en Guinée, ce ne sera pas possible. Si je devais fonder ma famille en Guinée, ça devait être sûrement avec des hommes mariés, parce que ce n'est que eux qui m'abordaient. Vous savez que les gens qui ont de l'argent, un homme qui a l'argent, la majorité des hommes qui ont l'argent, ils ont déjà des femmes. Ils ont déjà leurs femmes, ils ont déjà leur foyer. Et ce sont ces personnes qui m'abordaient, ceux qui ont de l'argent. Parce que celui qui n'a pas l'argent se disait, non, il ne peut voilà, qui ne peut pas prendre soin de moi. Alors du coup, c'était seulement les gens qui ont l'argent qui m'abordaient. Et c'était des gens qui avaient les femmes. Et là, je me sentais mal dans ma peau. Je me sentais pas, j'étais pas épanouie. Au contraire, j'étais trop triste même. Donc après la mort de ma mère, j'avais deux choses dans ma tête. J'avais deux pays dans ma tête où je voulais aller avant d'avoir le visa des États-Unis. Je voulais aller en Afrique du Sud parce que j'avais beaucoup aimé Johannesburg ou Casablanca. C'était les deux endroits. Mais où je voulais vraiment aller, où mon cœur voulait vraiment, c'était Casablanca. Comme les choses de Dieu, j'ai fini par avoir le visa des États-Unis. Je suis venue aux États-Unis plusieurs fois avant de rentrer, revenir m'installer. Alors, comme je disais, mon but, c'était pas... mon but, ce n'était pas... je vais m'asseoir un peu dans la voiture pour vous expliquer parce que je suis déjà arrivée au magasin. Oui, je pars d'abord. Après, je viens vous expliquer. En fait, c'est juste pour... Puisque je vais faire ce genre de vidéos avec mes enfants tout le temps, c'est pour éclaircir ce côté-là une fois pour toutes. Pour les personnes qui me demandent, amour, pourquoi est-ce que tu ne travailles pas? Pourquoi? Comme ça, je ne pourrais plus avoir ce genre de questions. Qu'est-ce que je fais alors? Je vais au magasin et après je reviens. Alors le truc c'est que je n'ai pas de... Oui, c'est chaud. Donc je vais mettre... je vais juste mettre mes gants. C'est pas la blague.
les gens, regardez tout le monde les gants avec le casque. C'est pas la blague ici. C'est pas la blague. Attendez, je vais vous montrer. Regardez comment les gens, tout le monde marche avec son couvre-nez ici. C'est pas la blague. Hein. Même le mouchoir, on couvre le nez. J'ai le mouchoir. J'ai même pas de mouchoir. Mais pas, bon, c'est pas grave. J'ai pris les gants. Hey! C'est chacun qui a son couvre-nez ici. Regardez, c'est pas la blague ça. Regardez. Ça, c'est pas la blague. Il y a les têtus comme moi, comme celle-là. Elle n'a pas mis le couvre-nez ni les gants. Il y a les têtus comme moi là dehors. Voilà encore l'autre. Têtu comme moi. Pas de couvre-nez ni des gants. Mais moi, j'ai quand même les gants. J'ai quand même porté les gants. Cette histoire-là, c'est pas la blague. Hein? Je suis pas la seule, il y a quelqu'un d'autre qui a aussi jeté les gants. Maintenant, c'est tout le monde qui porte les gants. C'est pas la blague. Voilà l'autre là-bas qui a aussi son couvre-nez. Sauf moi. Je suis têtue. Têtue, couvre-nez. Tout le monde est couvre-nez. C'est pas la blague. Ok, je vais laisser les à la maison. Les carottes. Ok, on va prendre les poivrons. Voilà, j'ai trouvé les 3 couleurs. Les 3 couleurs. J'ai trouvé exactement les 3 couleurs de poivrons. La ciboulette. Je pense que j'ai le céleri, le persil, ça raison. Je prends donc ici le frais. L'ail. Je sais pas si j'ai le poireau. Non, pas. Ah bah le poireau là. Le poireau. Le poireau. Je sais pas si j'en ai à la maison. Regardez ces gens. La tomate. L'ail. J'ai oublié d'acheter l'ail l'autre jour. Voilà. Je crois que ça va. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais goûter. Je ne sais pas si c'est la patate. Mais c'est pas comme la patate. C'est pas la patate. On appelle ça jicama. Ok. La patate. Et j'ai aussi les pommes.
Ok, tous les frites ici. La dernière fois que je suis venue, il n'y avait pas assez. Il n'y avait pas de frites. Il n'y avait pas de frites. Ok, là, il y a quand même. Ils sont quand même. Ils sont des steaks. Ok. Il y a quand même un paquet qui vont laisser. Voilà. Ah, j'ai trouvé. Ah, ok. On va laisser le paquet. Voilà. Que si vous voyez le film qui se passe dans les magasins là, non. Si l'autre vient à gauche, s'il y a quelqu'un qui vient à gauche, l'autre va à droite. Quelqu'un qui vient à droite, l'autre va à gauche. En fait, les gens évitent de se coller. Les gens évitent d'être ensemble sur le même rang, quoi. Hey, my God. Moi, pendant que j'étais là-bas dedans, j'ai senti un genre de picotement là, dans mon nez, genre là. Oh. Non, vrai. Pendant que j'étais là-bas dedans, j'ai senti picotement dans mon nez. Comme si le virus était entré dans mon nez. On sait. Non, sérieux. Le magasin, quelqu'un entre à gauche, l'autre va à droite. Il y a le magasin que on interdit 2 personnes d'entrer à la fois. Comme l'autre jour, mon mari dit qu'il est parti à Costco. Il est parti à Costco et on interdisait 2 personnes d'entrer. Et comme il était avec les enfants, il a même failli créer les problèmes parce que on disait que 2 personnes n'entrent pas. Et lui, il était avec les enfants. Il peut pas aussi laisser les enfants dans la voiture. On interdit 2 personnes d'entrer. J'espère que cette histoire va finir bientôt. J'espère vraiment. Bon, on continue notre histoire. Alors, comme je disais, il décide de venir aux États-Unis. En venant aux États-Unis, pour moi, c'était pour venir fonder ma famille, quoi. L'argent, ça ne m'intéressait plus. J'ai passé tout, je vais dire, les premières années de ma jeunesse à chercher l'argent. Je voulais juste une personne avec qui je me sentis bien, qui va me comprendre et surtout qui n'est pas marié. Dieu merci, il a écouté mes prières. Il m'a donné un homme et surtout, je vais aussi poser un truc. Je sais que j'ai une amie, une ancienne amie, une ex-amie qui a dit carrément que j'allais vendre tous mes biens que j'ai en Afrique. Je vais regretter, quoi, le fait que je suis venue m'installer ici. Donc du coup, je vais aussi préciser une chose, c'est que je n'ai jamais voulu d'un homme riche. J'ai jamais voulu d'un homme qui change ma vie. Parce que croyez-moi, un homme qui change ta vie, d'une manière ou d'une autre, il va te le rappeler. D'une manière ou d'une autre, tu vas lui devoir cela. Et moi, je ne voulais pas un homme qui change ma vie, un homme qui est riche. Au contraire, je voulais un homme qu'on va grandir ensemble, on va progresser ensemble. C'est ce que je voulais. Parce que, je vous assure, quand un homme il sait qu'il a changé ta vie, c'est dans sa tête en fait. Il va essayer d'une manière ou d'une autre. Il va réagir parfois sans se rendre compte. Parce que c'est là. C'est comme la femme. Lorsque tu rencontres une femme, lorsque tu as une femme que c'est elle qui a plus que toi, c'est elle qui change, c'est qui a changé ta vie ou quoi que ce soit, c'est elle qui a l'argent, c'est elle qui travaille. Il y a des trucs qu'elle ne fait. C'était une réaction, elle ne fait même pas exprès. Ça vient comme ça. Parce que c'est dans sa tête, c'est dans son esprit.
qu'elle a changé ta vie, que c'est grâce à elle que tu es ce que tu es. C'est pareil comme les hommes. Alors moi, je voulais pas ça. Je voulais un homme qui va me respecter, un homme qui va m'aimer, un homme que la première chose, que je serais plus importante, qui va me donner assez d'importance. C'est ça que moi je voulais. Alors j'ai trouvé mon mari qui est exactement ce que je voulais. C'est... En fait, je pense que plus que ce que je voulais. Parce que mon mari, c'est seulement son bébé. Seulement hier, depuis que j'ai commencé à le bouter là, que je ne veux plus parler avec lui, que je ne parle plus. J'aime pas dire qu'il ne veut plus parler, qu'il ne parle plus. Dans la maison, je ne parle plus. Il me demande pourquoi tu parles, parce qu'il m'a lancé un mot qui ne m'a pas plu. Toujours dans nos blagues. Moi, quand je lance un mauvais mot, il ne se fâche pas. Mais lui qui me lance un mauvais mot, moi, ça me pique. Il m'a lancé un mauvais mot et j'ai dit qu'il ne parle plus. Donc du coup, toute la nuit, il est venu, il me dit, c'est quoi, pourquoi tu ne veux plus parler? Je t'ai fait quoi? Tout ça, que je ne veux plus parler, je ne parle plus. En fait, c'est quelqu'un de spécial, mon mari. Et quand je l'ai rencontré, on a décidé que mon mari devait retourner à l'école. Donc mon mari est retourné à l'école. C'est vrai qu'au début, je vous assure qu'au début, ça a été tellement dur de m'habituer à ce genre de vie. Vous voyez, une personne qui avait déjà une vie, genre je montais, je descendais, j'étais jeune, mais je pouvais m'acheter tout ce que je voulais. Il n'y avait pas les problèmes que je vais réfléchir concernant les finances. Et du coup, quand je décide de rester aux États-Unis, je rencontre mon mari. En fait, c'est même passé comment. Quand j'ai décidé de venir rester aux États-Unis, après un moment, j'étais découragée et tout. Je me suis dit, ok, je vais rentrer. Je vais plus rester. Alors, il y a un ami qui me dit, écoute, amour, tu sais quoi? Si tu rentres maintenant, tu aurais perdu. Avant de rentrer, cherche à avoir tes papiers et après tu vas rentrer. Donc, voilà comment je commence ma procédure de papier. C'est avant de rencontrer mon mari. Je commence ma procédure de papier. Et pendant que je suis en procédure de papier, je rencontre mon mari. Ok. Je rencontre mon mari. Et un an après que je suis avec lui, j'ai mes papiers de ma procédure. Donc, voilà comment je décide de rester, vu que je l'avais déjà rencontré. Normalement, si je ne l'avais pas rencontré, je serais retournée parce que la vie aux États-Unis, je n'étais pas habituée à ce style de vie là et tout. C'était compliqué pour moi, c'était difficile pour moi. Je pense que j'ai même fait une vidéo comme ça. Après, je me suis habituée. Alors, je commence avec mon mari. Oh, c'était dur, c'était dur, c'était dur. C'était de la vie. Je sais vraiment passer. Attendez, vous montre la route. Regardez. C'est vide. C'est vide. Vous voyez? Regardez la route. Il y a, on compte les voitures. Quoi. On compte les voitures. Bon, je vais tourner ici parce que bientôt je serai à la maison. Comme je ne veux pas encore aller à la maison, je vais tourner ici. Parce que je ne veux pas encore aller à la maison. Mon mari est là-bas, je ne pourrai pas parler. Je vais encore tourner un peu, je cause un peu avec vous. Après, je vais rentrer. Bon, on va continuer l'histoire. Je retourne la caméra. Non, vraiment, on est fait un genre. Alors, comme je disais, je rencontre mon mari. Finalement, j'ai décidé de rester. Alors, je reste. En fait, je commence à réaliser tout ce que j'avais planifié quand je venais. Ok? Je commence à accoucher, rester, élever mes enfants. Et puis, des personnes qui me demandent pourquoi tu ne travailles pas et tout. C'est parce que je vais tout simplement élever mes enfants. Chacun a son plan de vie. Moi, je dis, c'est mon plan de vie, élever mes enfants. Je n'ai pas une famille qui attend, genre, il faut que je travaille pour construire la maison, pour faire ceci, pour faire cela. Non, non, non. Maintenant, mon but, c'est élever mes enfants. Que mes enfants aient une éducation venant de moi. Je ne juge pas les personnes qui mettent des enfants dans les décrets. Tout non. C'est parce que ces personnes n'ont pas le choix. Ils ont des familles qui ont besoin d'eux, des familles qui attendent d'eux. Alors, ils sont obligés de mettre leurs enfants dans
les daycare pour pouvoir travailler. Mais pourquoi moi je vais le faire? C'était mon plan de vie, élever mes enfants. Et quand mon mari finit son école, maintenant, moi je vais continuer doucement, sans stress. Je dis bien sans stress. Déjà, mon plan était aller au Cameroun cette année parce que j'avais le programme de terminer je vais faire une vidéo sur ça. J'ai fait une vidéo sur ça. Je pense que je vais faire une vidéo sur ça. Pour vous montrer à peu près, essayer aussi de motiver certaines personnes qui me suivent et tout. Donc c'est un peu ça. Les gens qui sont autour de moi qui ont dit que j'allais vendre tout ce que j'ai parce que la vie ici, ça allait me dépasser et tout. Regardez, mon mari, c'est en fait ma famille, mes enfants, mon mari, c'est la meilleure richesse que j'ai jamais eue. C'est la meilleure richesse que j'ai jamais eue. Et je me suis jamais sentie aussi à l'aise, aussi épanouie avec le peu que nous avons par rapport à avant, que j'avais plus que ça. Donc ne vous inquiétez même pas. Déjà mon mari ne regarde pas ce que je fais ou ce que j'ai, c'est pas son problème. Et la chance que j'ai avec lui, c'est que, et parfois ça m'énerve parce que j'aurais voulu qu'il me pose des questions. Ah, comment tu as fait de ceci, comment tu as fait de cela et tout. Mais il ne pose, c'est pas son problème. Il m'a dit des choses que je t'ai connues avec ce poteau. Je vais t'aider à continuer dans tes trucs. Mais c'est pour toi. Tu fais de ça ce que tu veux. Je vais vous dire, frère, je ne suis pas le genre de personne qui veut. Non, j'aime un niveau de vie. Je suis un peu. Le plus important pour moi n'est pas le matériel, mais c'est ce que mon cœur ressent en fait. C'est comment je vais vous expliquer ça? C'est l'amour qu'on me donne, c'est l'amour que les gens me donnent. Ce n'est pas, non, rien à voir. Donc voilà, je pense que je vous ai répondu. Donc maintenant, j'ai fini de faire mes courses, je vais rentrer, je vais aller faire la cuisine. J'ai tourné un peu, histoire de bavarder un peu avec vous. Je vais faire mon poulet DG, je vais vous montrer à peu près comment est-ce que je fais mon poulet DG. Après ça, je vais essayer de voir si je peux laver les cheveux de Zendaya et Kenzie parce que les cheveux sont très sales. Hello, bonk. Les chinois sont au lit. Donc du coup, je vais essayer de faire quelque chose à manger. Après la cuisine, j'ai envie de... Je vais changer la couleur de mon frigo. J'ai envie de changer un peu la couleur de mon frigo. J'ai aussi cet endroit-là que je dois nettoyer. Mon petit closet. Et... cheveux là. Pardon. Je finis pas cette vidéo aujourd'hui, je vais la terminer demain parce que je dois aussi tracer Kenzie. Donc c'est un peu ça. Alors je vais vous montrer. Donc du coup je vais essayer de nettoyer les assiettes que Kenzie a nettoyées le matin. Elle n'a pas bien nettoyé. Après je vais découper le plantain. Donc que j'ai déjà mis. J'ai mis le poulet, j'ai découpé, comment je vais dire, le poulet, l'oignon, le cube, le poivre blanc. Juste un peu de poivre noir. Donc ça c'est mon poulet que j'ai mis au feu, que je vais laisser bouillir. Après ça je vais frire. Donc c'est un peu ça. Maintenant là j'ai... Attends, on va fermer ici. Donc là j'ai le plantain. Ok.
ok? De toutes les façons, je vais vous montrer tous les condiments que je vais utiliser pour faire mon poulet DG. Et les Chinois sont au lit. Ils sont en train de se reposer là. Moi, à la maison, quand je suis à la maison, j'aime pas trop me maquiller. Je sais pas pourquoi. J'aime pas trop me maquiller quand je suis à la maison. Je me maquille souvent beaucoup plus sur le week-end. Donc, le dimanche et le samedi, parfois, quand je suis à la maison, je fais un petit maquillage. Mais les jours simples, non. Parce que déjà, j'ai un visage avec trop de problèmes. C'est comment quand les mains sont fragiles comme ça. Et là, je suis déjà en train de faire cuire mon poulet. Okay. Donc, le poulet DG, en fait, ça se prépare avec du poulet frit, du plantain frit, découpé. Oh my god! Avec tous les condiments découpés. Ça, c'est ce qui est bouilli. Là, je suis déjà en train de le faire. Là, mon mari n'a pas encore mangé. Bref, depuis là, je pense qu'il doit déjà avoir faim. Ce que je vais faire, je vais essayer de manger quelque chose à manger. C'est mon citron. Je vais essayer de l'enlever quelque chose à manger. Ça, j'ai fait ça avant-hier. Je vais enlever ça avec 15 ici pour manger ça. On dirait qu'elle finit la fin. 15! Allez, donne ça à ton père. Et puis, il ne veut pas te voir pieds nus, tu as dit ça. Ne baisse pas. Va à ton père. Mais pourquoi tu marches pieds nus? Qui a fait tomber les trucs là sur le sol là-bas? Les piles là. Pourquoi tu mets tes sandales là-bas, Kenzie? Tu sais bien qu'on met pas les sandales là-bas. Ouais. Yeah. Et tu fais French fry? You want French fry? You want French fry? Il mange pas, il n'a pas faim. Hein? Je vais faire ça pour donner à voir la caméra. Excuse me. Je vais faire French fry, ok? Donc, l'idée a un problème, c'est qu'elle ne mange rien. Elle ne mange pas de sauce, rien du tout. Donc, ce qu'elle mange, c'est du riz. Et le riz, comment je fais? Comment est-ce que je fais le riz? Je mange du riz. Je vais vous montrer une autre fois comment est-ce que je fais son riz, ok? Tout ce qui est sauce, elle ne mange pas. Donc,
Tout ce qu'elle mange, c'est french fry comme ça. Ou bien elle va manger le riz. Mais comme je n'ai pas encore fait son riz, donc je vais faire les french fries pour qu'elle puisse manger. Je vais faire les french fries pour qu'elle puisse manger. Donc ce sont des frites de pommes. Et ce sont des frites de pommes coupées en gros. Là j'ai deux. Ça c'est coupé en gros. Donc, je vais essayer comme ça pour qu'elle puisse manger. Mais tout ça en train de frais. Tu peux regarder ça. Ça on te fait quand je fais à manger, ok? Kenzie. Oh le petit iPhone là. Kenzie a compris ce qu'elle dit. Ni ça. Ça là c'est son petit téléphone, ni la tablette. Ah ça va chucher. C'est Zabi qui a commencé à prier depuis hier. Hein? He said he doesn't know. He doesn't know because he didn't have it. Is my pizza ready? C'est une encore. Oh, c'est bon toujours. Yeah. Naya, il faut manger. Tu finis tout, ok? Hey, Qu'est-ce depuis là-bas. peanut butter. Oh, Mom just saw. What is there bread to see? Oh, I know. What happened? Where's the green things on manja, Vic? I don't know. Wait. Why they're saying peanut butter? Tu cherches quoi? The green thing from yesterday. Mama just having the peanut butter. Et tu fais les french fries ou bien tu attends la pizza? One pizza. Ok. Alors quand je prépare comme ça, c'est pour donc je prépare pour 2 jours et après les autres jours c'est pour faire des petits nettoyages à la maison. Comme je vous ai dit, je vais beaucoup plus faire les réalités, tout ça parce que Mommy, c'est can I moins change the TV? d'efforts pour moi. Oui, moi. Yes. Oh, c'est servi. Oh. No happy. Papa, viens le te porte, viens te porte. Good job, papa. Les pizzas. Et les bicimes. Là, je suis déjà en train de frire les plantains. J'ai déjà fini de frire le poulet. Maintenant, c'est les plantains. Je fais frire les plantains. Moi, je ne fais pas le poulet des jus avec des plantains mûrs. Je fais avec le plantain
pas trop vert, mais qui commence un tout petit peu à mûrir. Ouais. C'est un peu ça. Laisse encore un peu. Alors, finalement, j'ai fini de couper de mes condiments. Là, c'est le thym. Je vais mettre un peu de thym. Ça, c'est un condiment qui m'est venu du Cameroun. Le secret, bref, c'est une belle-sœur qui m'a donné ça. Là, c'est un autre condiment aussi que ma belle-sœur m'a donné, qui vient du Mali. Là, j'ai tout découpé. Le poivron, l'ail, le céleri, la ciboulette, le persil, le céleri, les carottes, l'oignon, la tomate. Et j'oubliais, et là vous avez les haricots verts. Donc voilà, tous mes condiments sont découpés. Donc on va faire notre ici. Attendez, je regarde le plantain là. Le plantain là. Là, ça c'est déjà. Voilà, ça c'est les derniers qui restent. Donc je vais finir de faire la cuisine aujourd'hui et je vais continuer la vidéo demain. Shake your hands. If you're happy and you know things clearly, if you're sure Le service intérieur, celui de la police en général. Depuis, les hommages aux victimes se succèdent et dans un tweet, le président de la République évoque un acte odieux. La pandémie de coronavirus après avoir dit pendant Vous dites quelque chose, monsieur? Quand vous n'avez pas dormi la nuit?